Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour donc et bienvenue à votre magazine. Ce matin, nous parlerons des missions locales pour nous accompagner. Il s'appelle Éric Truglia, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. Très bien. Alors, les missions locales, peu connues, pas du tout connues, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'effectivement, le travail que vous abattez semble être assez... Important, oui, tout à fait. Pour notre jeunesse. Nous reviendrons sur la deuxième édition de Job à venir. Et effectivement, nous allons découvrir une journée dans une mission locale. Alors, vous êtes le chargé de projet dans l'émission locale de Bron, Dessines et Mézieux, c'est bien cela? Tout à fait, je travaille plus précisément sur l'antenne de Bron. Antenne de Bron. Oui. Quand on dit chargé d'émission, ça veut dire quoi concrètement? Alors, le poste de chargé de projet emploi consiste à avoir beaucoup de contacts, entre autres, avec les partenaires professionnels, partenaires économiques, entreprises, associations. Je suis un peu le commercial de la mission locale. Mon but, c'est de mettre en lien les jeunes avec les entreprises. Est-ce que nos jeunes jouent le jeu aujourd'hui? Oui, ils jouent le jeu. En tous les cas, on fait tout pour les préparer au mieux au sein de nos structures. Le but, c'est de les aider à bien se préparer justement à aller à l'emploi, se préparer leur candidature, préparer leur CV, lettre de motivation, les préparer aux entretiens d'embauche, les préparer justement à rencontrer des employeurs dans le cadre de forums. Voilà, on essaie de les préparer au mieux pour se confronter un petit peu à la réalité du monde du travail, au recrutement, à tout ce qui peut les aider dans leur insertion professionnelle. La deuxième édition de Job à venir a vu défiler près de 700 jeunes. Tout à fait, oui, ça a été une grande réussite. On a réussi à mobiliser les 12 missions locales du département qui sont associés dans le cadre du groupe emploi départemental. On fait un très beau travail pour cette deuxième édition. Et on a réussi à mobiliser à peu près 700 jeunes le 15 novembre au Groupama Stadium. Tout à fait. À ce jour, vous avez des retours? Alors, nous sommes en train de travailler justement sur ces retours. Nous avons des contacts avec les entreprises qui ont participé à ce forum. Pour savoir un peu le nombre de jeunes qui les intéressent. On commence à avoir quelques retours, oui. Plusieurs jeunes ont eu des rendez-vous déjà avec les entreprises. On n'a pas encore tous les retours, mais on est en train d'y travailler pour faire un bilan qui devrait être fait lors de notre prochaine réunion le 6 décembre. Nous reviendrons donc sur Job à venir où nous allons découvrir comment fonctionne une mission locale par le biais de M. Éric Truglia. En préparant cette émission, nous avons rencontré d'autres responsables en fait des missions locales au niveau de l'Union départementale et autres. Merci d'être des nôtres ce matin, Éric Truglia. On retrouve mes auditeurs dans quelques secondes. 7 jours à Lyon. Nous allons prendre quelques brèves dans la semaine qui s'achève donc a été marquée par la présence des gilets jaunes dont les blocages dont ont été évacués mercredi dernier. La consigne pour les forces de l'ordre a été claire à l'occasion donc du 5e jour de mobilisation des gilets jaunes. Les péages doivent être complètement débloqués. Voici dans le bilan de la journée de mercredi dernier. Les forces de l'ordre ont été envoyées à la barrière de péage de Villefranche-Nord où une quinzaine de manifestants a été évacués et au péage de Lima. Concernant donc Saint-Romain de Popeye,
quelques gilets jaunes étaient encore visibles au rond-point d'accès à l'A89. C'était le cas aussi à Meximieux à l'entrée de l'A42, mais la circulation n'était pas entravée. Par ailleurs, donc, en Isère, une cinquantaine de gendarmes ont évacué donc l'accès à l'A43 au niveau de Saint-Quentin-Falavier. Les manifestants devaient donc se réunir pour décider de la suite à donner à leur mouvement, alors qu'une manifestation était prévue ce samedi. Pour ceux qui se joignent à nous, à ce moment, donc, nous recevons ce matin Éric Truglia, qui est le chargé. Alors, tout à l'heure, j'ai dit chargé d'émission. Alors, le titre exact, c'est chargé emploi, relations entreprises. Chargé emploi, relations entreprises pour l'émission locale de Bron, Dessines et Messieurs, en poste à Bron, c'est bien cela? Voilà, je suis situé sur l'antenne de Bron, tout à fait. Une journée dans une mission locale, ça passe comment? Alors, une journée dans une mission locale, c'est une journée où il y a beaucoup d'entretiens. On reçoit, les conseillers reçoivent les jeunes sur des plages d'entretien en général de 3 quarts d'heure. Donc, beaucoup d'entretiens individuels, des temps aussi de réunions, de rencontres. Possibilité aussi d'avoir des ateliers sur les missions locales, puisqu'on ne fait pas que de l'individuel, on fait aussi beaucoup de collectifs, des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers d'orientation, voilà. C'est une journée assez chargée, beaucoup de travail administratif aussi, puisqu'il faut répondre à tous les mails. On a aussi beaucoup de saisies à faire sur des logiciels qui nous permettent de suivre les jeunes dans leur parcours. Donc voilà, beaucoup de travail relationnel, beaucoup de travail partenarial aussi, puisque le métier de conseiller, de chargé de projet est quand même un métier où on a beaucoup de contacts avec des partenaires, aussi bien dans le domaine social, on travaille beaucoup avec les éducateurs, les assistantes sociales, on travaille beaucoup avec le monde économique, on a un partenariat privilégié avec Pôle emploi, on travaille beaucoup avec les entreprises, les centres de formation, les associations, les villes qui nous accueillent aussi, donc beaucoup de contacts téléphoniques. Voilà. Quand vous parlez donc par exemple sur le plan économique, quels sont les profils, des critères que vous recherchez quand vous allez dans une entreprise? Alors, quand on va dans une entreprise, tout dépend un petit peu on a plusieurs portes d'entrée. Je dirais qu'on peut partir de la demande du jeune, et suivant la demande du jeune, on va aller démarcher une entreprise. On peut aussi être mandaté par l'État. Les missions locales ont eu la charge de développer les emplois d'avenir, qui nous a été confié par le gouvernement du président Hollande. Donc les missions locales avaient pour but de faire découvrir ce dispositif auprès des jeunes. Donc voilà, ça peut être aussi des entreprises qui proposent des postes en alternance. On se dirige aussi vers ces entreprises-là. Tout type d'entreprises qui peuvent intéresser les jeunes, tout type de métier. On n'a pas vraiment de sélection propre. C'est vrai qu'on se dirige plutôt vers les entreprises qui intéressent les jeunes, mais tout type d'entreprise intéresse les missions locales. On est aussi là pour faire découvrir des nouveaux métiers aussi aux jeunes. On se contente pas des grands classiques, mais on essaye aussi d'aller chercher des niches pour aider les jeunes dans leur insertion professionnelle. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. On nous dit donc à l'entame, ce matin, nous allons revenir sur la 12e édition de Job Avenir. Job Avenir, donc, c'était ce grand rendez-vous qui a rassemblé, en fait, près de 700 jeunes, donc, de Lyon Intramuros, avec des employeurs qui sont venus recruter, avec la particularité que beaucoup de ces jeunes ont pu quand même rencontrer ont pu faire plusieurs entretiens. Ce qui semblait pas être le cas pour ces jeunes parce que c'est pas toujours évident de décrocher un entretien. On a rencontré certains jeunes, donc, à la sortie de cette journée. On va vous faire écouter quelques-uns.
Pardon? Oui, j'ai rencontré des recruteurs. Combien vous en avez rencontré? 4. 4? Oui. C'était quoi? Alors, je suis partie en accueil et aussi voir ce qu'ils proposent dans les restaurations. Alors, il y avait McDonald's, j'ai rencontré la CAF et d'autres. Je recherche je cherche à travailler en accueil et aussi dans la restauration, étant donné que j'ai fait ça durant ces dernières années. J'ai un baccalauréat littéraire et là je suis en train de faire ma deuxième année de BTS communication à distance et je suis en train de travailler. Ça s'est très bien passé. Les entretiens sont bien passés, on posait des questions, on essayait de comprendre ce qu'on recherchait et ça allait. Alors j'espère, je pense que oui quand même, étant donné que je me suis donnée à fond et donc j'espère. Au niveau de l'attente, je pense que parfois quand il y a beaucoup de monde, on attend très longtemps et ça serait peut-être bien que l'attente soit courte et qu'il y ait plus peut-être des personnes, des recruteurs d'entreprises qui soient un peu plus nombreux pour pouvoir prendre en charge les candidats qui s'attendent aussi longtemps. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Bien, c'était une première participante. Nous en avons rencontré plusieurs. On écoutera donc leurs divers points de vue tout au long de ce magazine. Dans ce studio, nous sommes avec Eric Truglia, qui est donc le responsable. Je ne vais pas m'écorcher, je ne vais pas me méprendre. Chargé de projet. Chargé de projet sur l'antenne de Bron. De la mission locale Bron dessine mes yeux. Bien entendu. Et donc, je disais que ce qui semble curieux, c'est que on a le sentiment que vos services, que votre présence est peu connue. Et pourtant, cela fait plus de 30 ans que vous existez. Comment expliquer cela, Eric Truglia? C'est une très très bonne question. On se la pose de temps en temps aussi au sein des missions locales. Peut-être qu'on n'est pas les champions de la communication. On essaye de s'améliorer. Justement, aujourd'hui, ma présence ici dans vos studios, on est la preuve. On essaie de communiquer de plus en plus. Remarquez que quand même, on est relativement connu par les jeunes que l'on veut toucher. Donc, je rappelle, on touche les jeunes de 16 à 25 ans sur un territoire hors système scolaire. Ces jeunes-là ne doivent pas être inscrits à l'école ou ne sont pas étudiants. En général, on est plutôt bien connu par cette tranche d'âge-là, mais c'est vrai qu'on a encore des efforts à faire dans le secteur économique, entre autres. Et j'ai changé en préparant cette émission avec certains responsables d'émissions locales que nous allons écouter ce matin, bien entendu. Cette image diffuse qui donne l'impression que l'émission locale, c'est pour les jeunes qui ne tiennent pas la route. Là, par exemple, la demoiselle qu'on a écoutée, elle a un parcours universitaire et elle a poussé la porte de chez vous. Pourquoi cette image-là, on va dire, des jeunes qui ont un dessin du baccalauréat, par exemple? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, les missions locales, au départ, ont été créées quand même pour ces jeunes-là. Pour ces jeunes qui sortaient de l'éducation nationale sans avoir validé de diplôme, issus des quartiers dits maintenant quartiers politiques de la ville. C'était un petit peu une deuxième chance. Pour rappel, les missions locales ont été créées avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. C'est Bertrand Schwartz, qui était secrétaire d'État à l'époque, qui a écrit un rapport qui préconisait justement la création de ces endroits où il y aurait des professionnels pour accueillir ces jeunes en difficulté. Alors, c'est vrai que c'est toujours notre cœur de cible, hein. On est là pour s'occuper des jeunes qui n'ont pas forcément validé des diplômes. Mais depuis quelques années, c'est vrai, et entre autres avec la crise économique, on s'est rendu compte que de plus en plus de jeunes diplômés venaient nous voir en mission locale. Récemment, j'ai rencontré une personne, 2 ou 3 personnes même qui avaient jusqu'à Bac+5 en mission locale. Donc c'est vrai qu'on a une nouvelle population de jeunes diplômés et qui connaissent aussi des difficultés d'accès à l'emploi.
Donc on s'adapte aussi à ce nouveau public. Mais c'est vrai qu'on reste quand même bien concentré sur les jeunes éloignés de l'emploi avec des difficultés de formation, voilà. Mais comment dirais-je, on accueille de plus en plus tout type de jeunes avec tout type de profil et tout type de formation. Tout à fait. Alors, 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Nous allons prendre cette petite brève et on vous retrouve dans quelques instants. C'est à Villeurbanne justement où un homme, c'est une brève, mais on va le dire comme cela, c'est une info, donc une approche assez originale pour recevoir un colis à Villeurbanne. Donc, un homme âgé de 30 ans qui avait une méthode plutôt étrange pour accueillir les facteurs venus le livrer à son domicile de la rue du Château-Gaillard. Et les faits se sont déroulés donc le 21 janvier 2017 et le 10 novembre dernier. Il avait ouvert sa porte dans le plus simple appareil, se dévoilant donc nu devant la postière qui était donc toute choquée lors de sa garde à vue. Donc, il a reconnu les faits. Il sera présenté au parquet, voilà, ce vendredi. On va écouter le directeur de la mission locale de Villeurbanne, M. Mamadou Dissa. Nous sommes avec le directeur de la mission locale de Villeurbanne, M. Mamadou Dissa. Bonjour. Bonjour. Non, comment fonctionne de manière générale une mission locale? Alors, une mission locale a une mission sur son territoire. Cette mission, c'est de recevoir, d'informer, d'accompagner tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui résident sur le territoire de la mission locale. En l'occurrence, nous sommes à Villeurbanne. Donc, les jeunes de Villeurbanne qui sont en démarche d'insertion, qui ne sont plus scolarisés, qui n'ont pas d'emploi et qui ont besoin d'être conseillés, d'être accompagnés, sont les bienvenus à la mission locale de Villeurbanne. Donc, la mission locale de Villeurbanne a un site principal qui est le siège et a 2 antennes, une antenne qui est sur le quartier du Tonkin et une autre antenne qui est sur le quartier des Buères. Quand un jeune arrive, comment ça marche? Alors, lorsqu'un jeune qui arrive à la mission locale, qui pousse la porte de la mission locale, il est déjà accueilli pour être évalué, en tout cas sa demande. Ensuite, cette demande est dirigée vers un conseiller qui devient le conseiller du jeune. Donc, il y a un matching qui se fait entre le jeune et son conseiller ou sa conseillère. Et de là, se met en place tout un travail d'écoute, d'information, d'accompagnement, d'orientation, de travail sur le projet professionnel, d'activation des mesures d'accès à l'emploi ou à l'alternance, comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, ou bien aussi à l'emploi. À cela peut s'ajouter aussi tout un travail d'accompagnement lié à l'aspect social, à l'aspect logement, à la santé. Donc tout ça se fait dans la mission locale. Et lorsque cela se fait, est-ce que c'est le conseiller qui pousse le jeune à en parler ou alors c'est en fonction des doléances du jeune? Alors, il y a plusieurs cas de figure, bien entendu. Le jeune qui arrive, qui est inhibé et qui n'arrive pas à en parler, le conseiller, de par son expertise, le travail auprès de la jeunesse, saura aller le chercher petit à petit, aller tirer les verres du nez pour que, effectivement, les choses un peu cachées, un peu difficiles puissent émerger. Parce que la demande peut porter uniquement sur de l'emploi, mais si on voit qu'à travers les mises en relation avec des entreprises, il y a toujours un échec, on se dit peut-être qu'il y a une difficulté ailleurs. Et c'est tout le savoir-faire du conseiller, toute sa compétence qui est mobilisée justement pour aller voir où il y a des difficultés, où il y a des lacunes, où il y a des faiblesses, pour pouvoir s'en saisir et travailler autrement avec le jeune. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez avec les jeunes? Je dirais d'une façon générale qu'il n'y a pas de difficulté. Parce que le jeune ne vient pas pour ses difficultés. Le jeune vient à la mission locale parce qu'il a un besoin. Ce besoin peut être de tout ordre. Principalement, ça peut être l'orientation projet. Ça peut être l'accès à l'emploi. Ça peut être l'accès à un contrat d'apprentissage ou à l'alternance. À partir de là, c'est la recherche de solutions qui va se mettre en place et on pourrait éventuellement, et je mets des guillemets, parler de difficultés, ça peut être la mobilité, parce que l'entreprise que le jeune a trouvée est à 15-20 km de Villeurbanne, là, on peut parler de difficultés. Après, il peut y avoir aussi des cas de figure où les jeunes peuvent avoir des difficultés d'ordre personnel, et là, c'est tout le travail du conseiller d'écouter et d'aller chercher, en tout cas, les ressources nécessaires pour dépasser ces difficultés-là.
Pour revenir au projet Job à venir, on a vu, on était présent lors de l'événement d'édition 2018. Pendant le temps que nous avons été sur place, on a nommé au moins 300 jeunes, et voire plus. On imagine puisqu'on n'a pas été du début jusqu'à la fin, plus de 300 jeunes ont défilé là-bas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des retours? Alors, effectivement, vous êtes parti en cours, mais ce qui est important, c'était votre présence, et on vous remercie. L'ensemble des 12 missions locales vous remercie, en tout cas de votre présence à cette manifestation. Au bout du bout, effectivement, c'est plutôt 700 jeunes qui ont été présents à la manifestation. Bien entendu, ces jeunes ont pu rencontrer des entreprises, ont pu discuter avec ces entreprises, ont eu des entretiens. Pour certains, c'était la première fois qu'ils étaient reçus dans le cadre d'un entretien de recrutement. Ils ont beau envoyer des CV par centaines, s'ils n'ont pas de retour, c'est égal à 0. Et là, en l'espace d'un après-midi, 4, 5, voire une dizaine d'entretiens pour certains. Donc c'est déjà un retour très satisfaisant pour eux et pour nous et pour les entreprises partenaires qui étaient présentes. Une semaine après, auprès de vos jeunes, est-ce qu'il y a quelques éléments de retour probants? Alors, de ce qui ressort, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, cette manifestation a été organisée par les 12 missions locales du Rhône et de la métropole, et donc pas que de Villeurbanne, il y a la mission locale de Lyon, de Brandécine-Mézieux, de Vaux-en-Velin, etc. Donc, les conseillers des différentes missions locales sont à pied d'œuvre justement pour évaluer l'impact et les retombées, en tout cas, de cette manifestation. Ce que je peux vous dire, puisque j'ai rencontré un certain nombre de jeunes lors de la manifestation, le verbatim que j'ai pu en avoir, c'est que les jeunes étaient très contents de cette manifestation, contents parce qu'ils ont été écoutés, contents parce que ce n'était pas un entretien de recrutement comme on peut le faire d'une façon générale, parce que les entreprises étaient véritablement à la rencontre des jeunes, à leur écoute et à la prise en compte en tout cas de leur CV et de leur parcours professionnel. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait positif. Et ça, c'est un premier retour qui est très satisfaisant. Parce que c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas très souvent qu'on est reçu tout de suite par l'entreprise. Justement, parlant des entreprises, quels sont les critères qui ont concouru au choix des entreprises qui étaient présentes? Alors, le critère principal, c'est qu'en mission locale, on part des besoins du jeune, des parcours du jeune. À partir de ce travail-là, d'identification, de repérage, on va chercher les entreprises en fonction. Inutile d'aller chercher des entreprises de high-tech si on n'a pas de jeunes qui ont des profils high-tech. Donc on va chercher des entreprises dont on sait que les postes immédiatement disponibles vont correspondre au profil des jeunes qui viennent à la mission locale. Et Dieu seul sait qu'il y a une diversité de profils. Donc ce travail-là, c'est un travail de cousu humain, ce n'est pas un travail standardisé, c'est vraiment un travail d'analyse qui est fait par les 12 missions locales dans l'organisation qui s'appelle le groupe emploi départemental, où on analyse les besoins, on analyse des profils et en fonction, on va aller chercher les entreprises pour que le jour J, effectivement, les besoins des entreprises, le profil des jeunes et leurs besoins puissent se rencontrer. Voilà ce travail d'adéquation qui est fait, qui rend cette opération ou cette manifestation très riche et très intéressante. Entre l'édition 2017 de Job à venir et l'édition 2018, qu'est-ce qui a changé? Alors, 2017, la clé d'entrée, c'était de partir des emplois aidés, des jeunes qui étaient en emploi aidé et qui terminaient leur emploi aidé. Et afin qu'ils ne se retrouvent pas dans le chômage, on avait trouvé un certain nombre d'entreprises à travers lesquelles les compétences, les savoir-faire des jeunes qu'ils ont pu acquérir plutôt dans le cadre des emplois aidés puissent être transférés dans le secteur marchand, dans le secteur privé. Cette année, l'édition 2018, c'est, comme je l'ai dit, partir des besoins des jeunes, partir des besoins des entreprises et de pouvoir se rencontrer. Donc la clé d'entrée n'est plus des jeunes sortant des emplois d'avenir, mais on part plutôt des besoins des jeunes qui sont en demande d'emploi, des entreprises qui ont des postes à pourvoir et on fait l'adéquation pour que on puisse obtenir les résultats de mise à l'emploi. Les missions locales existent depuis 1982. Cependant, on a l'impression que ces structures sont peu connues, voire pas du tout. Comment expliquer cela? Alors, je ne dirais pas que les missions locales ne sont pas connues. Je dirais qu'elles ne sont pas suffisamment connues.
Les missions locales, au niveau national, c'est plus d'1,5 million jeunes qui sont reçus chaque année. Dans notre département, c'est presque 48 000, 49 000 jeunes qui fréquentent les missions locales. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas connus, je dirais qu'ils ne sont pas suffisamment connus. Et tout notre travail, avec vous, avec l'ensemble des partenaires, avec l'État, avec les collectivités territoriales, c'est de continuer à faire connaître la spécificité des missions locales, la spécificité de leurs missions, et bien entendu, afin que tous les jeunes qui sont dans une démarche, qui ont besoin d'une information, qui ont besoin d'un conseil, puissent s'adresser aux missions locales. Avec 49 000 jeunes, 48 000 ou 49 000 jeunes au niveau du département, c'est déjà un chiffre relativement important. Mais nous continuons effectivement à veiller à travers tous les outils de communication, les réseaux sociaux, la presse écrite et la presse radio, à faire connaître les missions locales. Et moi, je vous remercie en tout cas au nom des 12 missions locales de cette émission à laquelle vous nous avez conviés. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. C'était donc Mamadou Dissa qui est le directeur donc de l'émission locale de Villeurbanne et avec nous dans ce studio, Eric Tuglia. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, Eric Tuglia. Comment comprendre donc qu'aujourd'hui, avec tout le travail que vous faites, on retrouve toujours autant de jeunes qui sont à la traîne? Alors là aussi, vous posez une question pertinente. C'est vrai que le chômage, l'insertion des jeunes, c'est pas une science exacte. C'est vrai que le pays, la situation économique a touché durement la jeunesse. Les jeunes de 16 à 25 ans sont quand même les plus durement touchés par la crise économique. Malgré tous nos efforts, il reste toujours des jeunes un peu sur le bord de la route. Alors la difficulté, bien sûr, c'est d'essayer de trouver une solution pour tous les jeunes. On y arrive de temps en temps. La situation économique semble être un peu plus favorable depuis 1 ou 2 ans. On a de plus en plus de possibilités de mise à l'emploi. On a de plus en plus d'offres depuis quelques temps, depuis 1 an. Et on arrive même récemment dans une situation un petit peu inédite où on a des difficultés à trouver des candidats. On a de plus en plus d'offres et souvent ça s'est un petit peu inversé. Il y a 3-4 ans de ça, on avait peu d'offres et on avait beaucoup de candidats. On a toujours beaucoup de candidats, mais on a de plus en plus d'offres. On a d'autres difficultés maintenant pour mettre les jeunes à l'emploi. D'où la difficulté de la formation qui reste centrale. On a beaucoup d'offres qui ne prennent pas preneur parce que beaucoup de jeunes n'ont pas les qualifications requises. Les qualifications bougent beaucoup dans notre nouvelle société, dans le nouveau monde économique. Et il faut absolument répondre à ces exigences. Et on doit être là, nous, les missions locales, en veille permanente pour essayer de faire remonter ça aux dirigeants pour mettre en place des formations adaptées aux exigences nouvelles du monde économique. Voilà, donc il y a plusieurs difficultés pour ce chômage. On essaye, nous, à notre niveau, d'y répondre le mieux possible. Pour compléter votre réponse, nous avons également redécouvrir ou revisiter plutôt, parce qu'effectivement, cela fait plus de 30 ans, on dit 36 ans que ces structures existent, et cela se fait par la volonté, en fait, des collectivités qui font la demande, en fait, d'avoir dans leur territoire, en fait, une mission locale. Nous avons rencontré également Corinne Chaudier, qui est chargée d'emploi et services entreprises. Nous l'écoutons. Je suis chargée d'emploi à la mission locale de Lyon et je participe au groupe emploi départemental des 12 missions locales du Rhône. Alors mon rôle, c'est de développer la relation entreprise au sein de la mission locale de Lyon et du groupe emploi départemental. Donc je suis là pour recueillir des offres, mettre en relation
des jeunes sur ces offres. Et puis je m'occupe aussi d'une action qui s'appelle le parrainage, qui permet à des jeunes d'être accompagnés par des bénévoles issus de l'entreprise pour les aider dans leur recherche d'emploi et leur recherche d'alternance. Quels sont les critères qui concourent au choix d'une entreprise donnée? Alors, on choisit, on va vers les entreprises qui correspondent bien sûr au profil des jeunes, au profil des jeunes qui recherchent un emploi, bien sûr. Donc, puisque c'est important de pouvoir répondre à la demande des jeunes, mais on ne peut pas se limiter à cela parce qu'on a des secteurs d'emploi, des métiers qui sont en tension et on doit aussi pouvoir répondre à la demande des entreprises qui cherchent des profils. Donc, on essaie de faire concilier ces deux aspects de notre travail pour pouvoir être efficace parce que on sait très bien que les jeunes qui ont un projet professionnel, souvent, ils ne se sont pas ouverts à d'autres domaines et on ne peut pas se limiter au désir du jeune. Souvent, les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, ils ont un projet, mais c'est souvent un projet qui se limite au désir, à leur choix. C'est bien, mais quand on a un désir de projet professionnel, un rêve, il faut aussi le confronter à la réalité, que ce soit sa réalité personnelle, ses capacités, mais aussi à la réalité du marché de l'emploi. Donc on essaie de concilier tous ces aspects pour accompagner les jeunes. Ces jeunes justement dont vous parlez, quels sont les profils des jeunes que vous recevez régulièrement chez vous? Alors, le profil des jeunes sont très variés, puisque nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans. On peut très bien recevoir un jeune décrocheur qui sort de l'école, qui a quitté l'école et qui souhaite travailler, tout comme un jeune diplômé qui a un bac plus 5, bac plus 6, ça arrive des fois. Donc c'est très très varié. Alors on a certains jeunes qui vont venir spontanément mais qui ne reviendront pas parce qu'ils auront trouvé une solution. Et puis on a d'autres jeunes qu'on voit régulièrement tout au long de leur parcours, leur étape d'insertion. Puisque un conseiller qui accompagne un jeune à 16 ans peut l'accompagner pendant 10 ans, même s'il ne va pas le voir régulièrement, mais ça peut arriver. L'image la plus diffuse aujourd'hui des missions locales, c'est ces structures qui reçoivent les jeunes qui ne s'en sortent pas du tout. Alors, moi, je ne suis pas d'accord parce que parmi les jeunes qu'on accompagne, et même un jeune qui n'a pas un bac arrive à s'en sortir, il a des fois besoin d'un coup de pouce. Un jeune qui a un bac plus 5, des fois, par exemple, ce matin, j'ai reçu un jeune qui sort de l'INSA et il m'a dit j'ai un problème, c'est que je sais tendre mon CV, donner mon CV à quelqu'un, mais je n'ai pas appris à aller vers les autres et me présenter. Donc, vous voyez, un jeune qui a pas le bac ou un jeune qui a fait des études peut venir à notre rencontre pour qu'on puisse les aider et avancer. Donc, un jeune, chaque jeune a des besoins et on essaie d'y répondre tout en les accompagnant. Nous, ce qu'on fait, c'est bien sûr permettre aux jeunes de découvrir leur potentiel et je pense que chaque jeune a son potentiel et des fois il a juste besoin qu'on puisse leur donner les clés pour avancer et avancer dans leur parcours. Vous avez dit que vous donnez la possibilité aux jeunes de découvrir leur potentiel de manière concrète et pratique. Comment ça marche chez vous? Alors, un jeune qui est reçu à la mission locale, souvent, on va travailler avec lui, on va échanger. On va lui demander de nous raconter son parcours, son projet, ce qu'il a envie, et on va pointer ses besoins. Parce que c'est important de voir ses besoins. En fonction de cela, on va lui proposer une offre de service pour lui permettre d'avancer. Donc en mission locale, pour cela, on propose des ateliers de recherche d'emploi. On a aussi des ateliers d'orientation pour les jeunes qui n'ont pas réfléchi à leur projet, qui ont besoin de travailler cela. Il y a aussi toutes sortes d'outils
qu'on utilise comme des accompagnements sur le coaching. Hein. On a des missions locales, je vois à Lyon, on a une action qui s'appelle Sans chance, sans emploi, qui permet à des jeunes de bénéficier d'une semaine de coaching et de pouvoir se confronter à des entreprises pour se présenter. Donc voilà, on utilise notre boîte à outils. Est-ce que ces jeunes jouent le jeu? Est-ce que régulièrement ils se prêtent à ces différents ateliers-là pour pouvoir être meilleurs? Alors, tous les jeunes ne jouent pas le jeu parce que certains jeunes n'ont pas identifié, n'acceptent pas forcément le retour qu'on leur fait ou les propositions qu'on leur fait. Mais ceux qui jouent le jeu, ça peut être intéressant, mais il y a aussi un travail qu'on fait sur la mobilisation du public. C'est très important parce que bien souvent, les jeunes les plus en difficulté jouent moins le jeu. Parce qu'ils ont du mal à identifier leurs besoins et on va être là pour les accompagner et essayer de s'adapter à ce qu'ils souhaitent et comment ils veulent être accompagnés. On sait bien que souvent, plus on suit quelqu'un, plus il nous fuit. Et voilà, c'est essayer de répondre vraiment à une demande adaptée et personnalisée. Et comment vous faites lorsqu'un jeune, vous voyez un jeune qui s'éloigne? Alors, quand on voit un jeune qui s'éloigne, nous, régulièrement, on fait des relances. Après, le jeune, vis-à-vis de la mission locale, n'a pas d'obligation, sauf s'il rentre dans un dispositif particulier. Donc, on ne peut pas le raccrocher comme ça. Après, nous, en mission locale, on a un partenariat qui est très fort avec pas mal de structures, que ce soit des structures associatives, les centres sociaux, les éducateurs de prévention. Et souvent, les jeunes qu'on a identifiés en mission locale qui un peu nous fuient, souvent ils sont identifiés des fois par d'autres partenaires et on arrive à refaire le lien comme ça et ça permet des fois de raccrocher des jeunes qui ont un peu laissé tomber la mission locale parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas trouvé les réponses à leurs questions. Mais des fois, on les raccroche par le lien qui est fait avec d'autres partenaires. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Et c'était donc Corinne Chaudier, chargée d'emploi service entreprise. Dans ce studio, nous sommes avec Eric Truglia, qui lui aussi est chargé d'emploi, la mission locale de Bron-Dessines-Mézieux. Eric Truglia, donc la question revient toujours, parce qu'effectivement, lorsqu'on observe votre dispositif, c'est-à-dire les dispositifs mission locale, il y a plusieurs corps de métier, il y a beaucoup de volonté, mais qu'à cela ne tienne, beaucoup de jeunes en fait échappent au mailles du filet. Beaucoup de jeunes encore aujourd'hui sont au quartier, ne s'en sortent pas. Permettez que j'insiste. Vous avez raison, c'est un enjeu important pour nous aussi. On est conscient de cette difficulté. C'est vrai que ces jeunes qu'on appelle invisibles, on a un petit peu du mal à les toucher. On n'a pas encore toutes les explications par rapport à ça. En tous les cas, on ne reste pas là sans rien faire. On essaye de mettre en place des actions. Récemment, justement, sur notre structure Bron-Dessines-Mézieux, on a mis en place une action coaching en lien avec les partenaires Brondillant, éducateurs de prévention, centres sociaux, MJC, politique de la ville, pour essayer justement de toucher ces jeunes-là dans le cadre d'actions coaching qui durent une semaine. On a intitulé ça Aller vers, voilà. Donc on essaye bien sûr d'aller toucher ces jeunes qu'on a un petit peu du mal à remobiliser en mission locale, ou alors qui étaient venus en mission locale et qu'on a un petit peu perdu. Souvent les relances ne suffisent pas, donc il faut avec le partenariat vraiment aller les chercher et puis peut-être essayer de modifier notre offre de service pour justement que ces jeunes-là, que l'on dit invisibles, reviennent en mission locale. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Et justement, donc, je vous ai tantôt que cette émission est dédiée donc aux missions locales. Et
Nous avons également rencontré Monsieur Yann Combek, qui lui est le président des missions locales de Villeurbanne et l'Union départementale du Rhône, qui ce matin nous apporte son son de cloche pour comprendre effectivement comment fonctionne cette structure. Nous écoutons Yann Combek. Nous sommes ce matin avec M. Yann Combek, le président de la mission locale de Villeurbanne, également de l'Union départementale du Rhône, qui regroupe aujourd'hui 12 missions locales. Monsieur Combek, bonjour. Bonjour. Pour comprendre, quelles sont voilà, les missions du président de l'Union départementale et la mission locale de Villeurbanne? Alors les missions, en fait, c'est des missions de représentation, sachant que les missions locales sont présidées par des élus. Et donc le rôle d'un président, c'est de représenter les missions locales au niveau auprès des partenaires institutionnels que sont l'État, la région et les différentes villes, plus tous les partenaires économiques avec qui on peut nouer des partenariats. On l'a entendu. Du coup, j'ai envie de dire, on n'a pas compris grand-chose. Concrètement, à quoi consiste ce travail-là? Il consiste à essayer de trouver des solutions pour les jeunes que nous accompagnons, hein, c'est-à-dire tous les 16-25 ans qui peuvent pousser la porte des missions locales pour travailler sur ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement global, c'est-à-dire toutes les problématiques de logement, de santé, et puis de formation, et puis de mise à l'emploi. Donc ça veut dire qu'à un moment, c'est pas parce que les missions locales vont dire il faut trouver de l'emploi pour les jeunes que ça va se faire. Donc on travaille avec les branches professionnelles, on travaille avec la région pour dire il faut des offres de formation pour les jeunes, avec l'État pour organiser l'orientation des jeunes vers des dispositifs d'État. Voilà, donc il y a le travail des directions des missions locales, j'ai des opérationnels au quotidien avec les conseillers qui accompagnent les jeunes. Et puis à un moment, il y a la représentation politique pour dire au niveau de l'État, négocier un certain nombre de dispositifs, aller dire à la région et aux élus de la région qu'il faut voter des subventions pour les missions locales, que si on veut que les jeunes soient insérés dans le monde du travail, il faut aussi qu'ils soient formés. Voilà, donc, et puis avec les partenaires économiques, c'est-à-dire qu'on signe aussi des partenariats pour que les jeunes puissent bénéficier de stages, d'offres d'alternance, d'apprentissage auprès des entreprises qui le souhaitent. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Notre magazine tire inexorablement vers la fin. On n'aura pas vu passer le temps comme on le dit, effectivement, parce qu'il y a beaucoup à découvrir dans ces missions locales. Et c'était donc Yann Combek, président de l'émission locale Villeurbanne et de l'Union départementale du Rhône, qui regroupe 12 missions locales. Et dans ce studio, nous sommes avec Eric Truglia, qui lui est responsable emploi lui aussi, dans l'émission locale de Bron, Dessines et Messieurs, en poste à Bron. On comprend qu'effectivement, il y a beaucoup de partenariats, mais en revanche, il y a quelque chose, quelque part, qu'il faudrait ajuster avec ces jeunes. Aujourd'hui, avec tout cela, avec tous ces partenaires à plusieurs niveaux, aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés que vous, qui faites ce travail au quotidien, rencontrez? Alors, les difficultés, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, les difficultés des fois de mobilisation. C'est pas toujours simple de mobiliser les jeunes. On a des difficultés, je dirais, en termes peut-être de connaissances. Peut-être que tous les jeunes encore n'ont pas l'information que les missions locales proches de chez eux peuvent répondre à diverses questions, aussi bien en termes de formation, d'emploi, de logement, de mobilité, de santé. Mais bon, c'est vrai qu'on touche quand même pas mal de monde sur le département, les 12 missions locales. Je crois qu'on touche à peu près 50 000 jeunes, donc on répond quand même pas mal à cette demande-là. Alors les difficultés, peut-être qu'il faudrait que les missions locales puissent se développer un peu plus, qu'on ait peut-être plus de conseillers. Ça nous permettrait peut-être d'accueillir davantage de jeunes. Voilà, peut-être que c'est une des raisons, mais bon, les difficultés sont aussi peut-être d'ordre
économiques, peut-être des financements peut-être un peu plus stables nous permettraient de voir un peu plus l'avenir et puis d'accueillir davantage de jeunes. Mais voilà, on essaie de répondre le mieux possible aux attentes des jeunes dans tous les cas. Eric Truglia, pour comprendre, voyez-vous, c'est vrai qu'on est pratiquement au thème de l'émission. Elle le disait tantôt, Madame Corinne Chaudier, quand un jeune s'éloigne, on essaie de le rattraper via, par exemple, d'autres dispositifs. Mais cependant, chez vous, on retrouve psychologues, éducateurs et autres. Cela semble ne pas toujours suffire. C'est-à-dire que vous faites même l'accompagnement pour trouver des logements à ces jeunes. Mais ils parviennent à vous échapper. C'est ce truc-là qu'on veut comprendre. Alors, c'est vrai que l'exemple du logement, c'est peut-être pas le meilleur exemple, puisque c'est vrai que c'est compliqué, que ça soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes, de trouver un logement maintenant. Alors, on essaye, c'est vrai, de répondre à tout type de demande. L'idée des missions locales, c'est l'accompagnement global. Donc, pour qu'un jeune soit prêt à l'emploi, à rentrer dans un poste, à rentrer dans un centre de formation, il faut qu'il soit bien. Il faut qu'il soit libéré de certaines contraintes, qu'il soit bien dans sa peau, pas de problème de santé, pas de problème de logement, qu'il ait un permis de conduire aussi. La difficulté du permis de conduire, l'accessibilité au permis de conduire est une véritable contrainte aussi pour les jeunes. De plus en plus, les entreprises demandent que la mobilité soit assurée, d'où la difficulté de financer les permis de conduire. On aimerait, au sein des missions locales, pouvoir financer davantage ces permis de conduire. On n'a pas toujours la possibilité de répondre à tous. Donc c'est une des raisons. La mobilité est un problème aussi d'accessibilité à l'emploi qu'on a des fois des difficultés à résoudre. Mobilité, également le savoir-être, m'a-t-on dit lors du salon Job à venir. On parle du savoir-être. Alors, oui, on parle du savoir-être. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés de savoir-être par rapport à cette jeunesse-là. Enfin, je voudrais quand même confirmer que le forum Job à venir a accueilli 650 voire 700 jeunes dans un endroit assez confiné et qui a eu aucun problème de savoir-être. Très bien, aucun problème de savoir-être. On reviendra dessus dans nos prochains magazines. Eric Truglia. C'est promis, on vous invitera une fois de plus pour parler de ce savoir-être. Amis auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci de votre invitation. Le temps est passé très vite, on se retrouve.